Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, on est quasiment au mois de juin, c'est bientôt la fin des cours, on est joie, on est bonheur, on est heureux. J'ai changé le décor, je fais une ambiance un petit peu rose, un petit peu mère. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on se retrouve dans ma pile à lire du mois de juin parce que en plus de ça, je finis les cours le 16 juillet, donc le 16 juin, c'est mieux. Je finis les cours le 16 juin et donc ça me laisse énormément de temps pour lire, sachant que j'ai pas mal de voyages de prévus. Ça va être un mois de juin qui, je l'espère, sera productif en termes de lecture parce que c'est la première fois depuis 2 ans que j'ai pas d'examen au mois de juin. Parce que il y a 2 ans, je passais mon bac de français et l'année dernière, je passais mon bac tout court. Là, alors je vous tourne cette vidéo, je suis en plein concours blanc, mais c'est fini dans 3 jours. Je suis quand même en examen et c'est pas comme le bac, c'est au pire des cas, tu rates, et tu te rattraperas l'année prochaine et tu comprendras mieux tes erreurs. C'est un concours blanc, c'est le concept. Soit. Alors, cette vidéo marchera comme la pile à lire du mois de mai, étant donné que je peux vous la publier un petit peu entre fin concours blanc, enfin voilà, c'est assez compliqué pour vous la publier. Donc là on est jeudi soir, une semaine avant de publier cette vidéo. Je vous fais une petite palle dans mon appart étudiant et je rentre chez mes parents ce week-end avec les livres qu'il y a chez mes parents. Vu que ce sera les grandes vacances, bien évidemment que je remporterai tous les livres que je veux lire. Et en plus de ça, je dois revenir quelques fois dans l'été, donc si jamais j'ai oublié un livre que je voulais lire absolument, je viens ici, j'en profite pour ramener des livres ou en chercher que 4 livres. Comme je vous l'ai dit, je veux pas me charger ma palle, il y a des livres qui sont restés chez mes parents qui m'intéresseraient aussi potentiellement dans la palle. Voilà, je fais en sorte de pas trop me charger, c'est pas le but. Il y en a un qui est juste derrière que je vous en parlerai vite fait parce que j'aimerais bien le lire mais je sais pas trop, je verrai. Bah écoutez, je pense qu'on a assez blablaté, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Il y a quelqu'un qui va être content. Cette personne, je l'ai rencontrée sur Instagram il y a... c'est un peu une amitié virtuelle qu'on entretient et elle me force. Elle me fout un couteau sous la gorge depuis des années pour que je lise ce livre. Donc je me suis dit, le mettre dans la palle, ça va me forcer à le lire et elle va être contente. Il s'agit... les pages sont jaunes tellement ça fait hyper longtemps que je l'ai. Genre je l'ai acheté il y a 3 ans peut-être, quelque chose comme ça. Il s'agit du tome 1 des héritiers, La princesse de papier de Erin Watt chez Hugo Roman. Donc elle se reconnaîtra parce qu'elle a passé sa vie à me dire, lis ce livre. Donc j'ai relu le résumé quand même pour être sûre que ça allait m'intéresser. Du coup voilà, ça fait tellement d'années qu'elle me dit lis-le et tout, c'est un petit peu Enemy to Lovers, c'est le topic que j'adore dans la romance. Je me dis pourquoi pas, il est un peu gros. Faudrait que je me trouve quand même des petits poches pour emporter style à Paris parce qu'on prend le train, on peut pas la voiture, j'ai pas 53 sacs comme je fais avec mes parents quoi. Donc mais bon, et je lirai pas pour aller à Paris, c'est pas grave, je m'en remettrai. C'est un Enemy to Lover, c'est un petit peu genre le mec riche, la meuf pauvre, voilà, c'est le genre de topic que j'aime bien, que je trouve rigolo. Si en plus de ça il y a du bon sarcasme et tout, je pense que je vais passer un bon moment. C'est une comédie romantique, je devrais pas trop pleurer, voilà. Le prochain, encore de la romance, et lui aussi c'est toujours cette même personne qui, elle a mis un jour sa story Insta et qui m'a dit vas-y lis-le, il a l'air incroyable. Et du coup je l'ai fait. Du coup j'avais acheté il y a très longtemps Bodyguards, le tome 1 Lennon de Laura S. Wilde, Protéger, défendre, renoncer. Chez Hugo toujours. J'aime bien les Hugo, j'aime beaucoup les Hugo grand format, c'est dommage qu'ils soient si chers quoi. Parce que bon, 17 balles. Oh, au final ça va, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a certains trucs qui sont à 20 balles, ils font cette taille, ils sont comme ça quoi. Mais bon. Pareil, en fait non je sais plus. C'est comédie romantique aussi et je me souviens plus, mais alors plus du tout du résumé. Je pourrais pas vous éclairer plus que ça. C'est une histoire avec un bodyguard. Mais j'aime bien ce topic aussi de garde du corps, qui font pas trop, que tu vois, genre c'est un peu tabou avec la star et tout. Incroyable. Donc je me dis que ça va être cool, voilà c'est le tome 1. Je lisais vite fait, c'est un peu un Enemy to Lover, genre ils s'aiment pas trop quoi au début, c'est pas le coup de foudre direct, ils vont tomber fous amoureux et voilà. Donc voilà, c'est le genre de topic que j'aime bien, le bodyguard aussi j'aime beaucoup, donc je me dis pourquoi pas. Je pense que ça ne peut que me plaire. Toujours dans la romance, ce livre-là, je devais le lire au mois d'avril, mais j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu l'envie aussi, mais là du coup j'ai envie de me lancer dedans. Le tome 1 ou 2, ça dépendra lequel, enfin si j'avais envie de lire les deux, c'est possible. Je dis ça à chaque fois, je le fais jamais, hein. Vous avez vu comment je parle dans le vide en fait, je ne parle pour rien dire, c'est incroyable. Il s'agit du tome 1 des Hathaway de Lisa Keplas, chez Gélie. Enfin tome 1 et 2, du coup double tome, j'adore la couverture. Je
vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je la trouve tellement belle cette couverture. Romance historique, un petit peu Enemy to Lovers aussi. Oh, qu'est-ce que j'ai avec ça, genre. Je pense que c'est un signe, il y a quelqu'un que je déteste et en fait on est Enemy to Lovers. Je pense que ça doit être ça, c'est pas possible. Je lis que ça, tout le temps, toute la journée, tout le temps. Enemy to Lovers, mais avec les codes du 19e siècle. Et c'est encore plus incroyable, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'insulter comme le feraient des gens au 21e siècle. Parce qu'au 21e siècle, ils sont dans la même fac, ils s'insultent. Bon, là, ils sont en société mondaine. S'ils s'insultent, mais c'est fini, c'en est fini d'eux. Le lendemain, ils sont dans la Gazette du Sorcier. Enfin, il n'y a pas de Gazette du Sorcier, vous avez compris quoi. Ils sont dans Lady Whistledown. Ouais. Oh, cet accent, j'ai prononcé son... Et après je dis que je parle bien anglais. J'y crois moyen. J'adore les romances historiques, surtout quand je vais dans ma famille. Je ne sais pas pourquoi, quand je vais dans cette partie-là de ma famille, j'adore lire des romances historiques. Donc je me prévois toujours un Bridgerton ou une autre romance historique quelconque. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que ça me faisait ça. Mais ça me fait. Soit. Vous les voyez en haut les Bridgerton hein, qui me font de l'œil aussi, mais je vous l'ai déjà dit, le tome d'Anthony me fait peur, mais je sais pas pourquoi, j'ai peur de ce tome. Peut-être parce que j'entends tellement parler de la série Netflix que je me dis est-ce que c'est comme tout pareil et je vais être dégoûtée ou est-ce que c'est bien mieux. Ensuite un petit peu de fantaisie quand même parce que la romance on en a quand même jusque là hein, à force au final. Et surtout, c'est dans le thème de la mer. Et j'adore lire des trucs de la mer en été parce que je vais à la mer. Du coup, j'ai décidé de lire Le Club du Calamar Géant, le tome 1, L'incroyable équipage du Poisson Globe, de Alex Bell. Vous savez, c'est celui qui a fait le Club de l'Étoile Polaire que j'ai. Là, il est derrière, il est dans les poches. Oh, mais regardez-moi cette beauté. Oh là là, on voit ma ring light dedans tellement ça brille. Il est trop beau. Ah ben voilà, je vous en parlais. Le Club de l'Ours Polaire, il y a 3 tomes. Ouais, c'est ça, j'avais peur de me tromper. Et du coup, là, ça se passe dans les abysses. Voilà, c'est un peu une suite du Club des ours polaires. Genre, c'est dans la même idée de, ouais, il y a un club d'exploration, tout ça, mais là, c'est dans les abysses, et c'est trop bien, moi, j'adore. Moi, je suis très... Alors, c'est très paradoxal, j'ai de la thalassophobie, c'est un fait. Je ne vois pas en dessous de mes pieds, je peux mourir sur place. J'adore l'océan. Ça fait 3 ans, 4 ans que je tanne mes parents pour qu'on retourne à l'aquarium du musée océanographique de Monaco. Je vous dis, je suis passionnée par ça, même si ça me fait excessivement peur. Mais en fait, c'est que je connais tellement bien à force de me renseigner qu'en fait, ça me fait peur de ce que je sais. C'est aussi ça. Du coup, voilà, un petit livre sur la mer. Voilà, ça a l'air trop bien. Je sais pas si je vous le dis, c'est chez Gallimard en fait. Voilà. Gallimard, il nous édite toujours des merveilles, je trouve, en termes de livres. Et enfin, le dernier livre que potentiellement j'aimerais lire, il est juste là. Je vais vous le prendre. The Curse, le tome 1 de Marie Rutowski chez Lumen, gagné peut-être la pierre de malédiction. Je sais pas, il y a un truc qui m'attire vers ce livre à la fois qui me repousse. C'est un demi-livre dans ma palle, je sais pas en fait. Je pense qu'en partant en vacances, je vais le prendre pour l'avoir. Je l'ai chez moi, je le mettrai dans mon décor et si je veux le lire, je le récupère. Mais il fait pas partie officielle de ma page. Vous savez, c'est un peu ambivalent. Je sais pas si je vais le lire, mais je vais quand même le prendre, on sait jamais. Soit. Mais oui, voilà, c'est surtout pour la partie nostalgie et surtout pour le côté ce livre m'attire et à la fois me rebute. C'est un peu ça. Parce que c'est de la fantaisie dure. Il faut être motivé, je vous le dis. Après un mois de la fantaisie en plus. Soit. On se retrouve du coup pour la partie 2 dans mon décor habituel d'avant. Voilà. Pour finir cette pile à lire, alors je vais être très honnête, il y a 3 livres. Je vous l'avais dit qu'il n'y allait pas en avoir beaucoup, il n'y en a que 3. Enfin que 3. C'est déjà pas mal. Le premier, il s'agit de Trône de cendre, le tome 1 de Jessica Pierce chez Rivka. Vous savez, c'est des livres qui, à l'époque, genre, ils étaient incroyables parce qu'en fait, c'est du hardback. Voilà. Et dedans, il y a des illustrations. Voilà. Et oui, Rivka, quand ils avaient... C'est le tout premier livre, je crois, qu'ils ont publié, ou c'est God of Men. C'est un des deux premiers livres qu'ils ont publiés. Et en fait, ça avait fait un esclandre, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Je mets des gros guillemets parce que c'est du hardback vendu 15 €. Sachant que le hardback, c'est plus cher que le softback. Tout simplement parce que ça coûte plus cher à fabriquer. Et du coup, là, on est sur... un roman sur l'espace, je sais plus, je crois qu'il y a un nom particulier pour les romans sur l'espace. Space Opera. Ça va me revenir. C'est un space opéra, je crois, je vais pas dire de bêtises. Et le résumé, c'est juste une station spatiale en danger, un trône menacé, bienvenue à bord de l'Atlas. Bon, en vrai, il y a un résumé aussi là, mais on va faire genre.
Je me souviens plus du tout de l'histoire, j'avais lu le résumé il y a... Parce que j'ai acheté ce livre il y a tellement longtemps. Mais si vous saviez le nombre de temps, trop longtemps, soit. Mais je me suis dit que ce serait sympa à lire, je sais pas pourquoi, en été, je trouve ça hyper sympa de lire ce genre de petits livres, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et ensuite, 2 livres que vous avez vus dans mon book haul de la semaine dernière, à l'heure où sortira cette vidéo, non, de la semaine d'avant, donc dans mon tout dernier book haul. C'est de la même autrice, c'est des polars, c'est pas vraiment des thrillers, parce que je considère qu'un thriller c'est vraiment très psychologique tout ça, là pas tellement. C'est le premier, c'est Les Petits Meurtres du Mardi chez Calment Lévy de Sylvie Baron. Je vous l'avais présenté parce que du coup ils sont dédicacés. Et ma maman l'a lu et elle a dit que c'était sympa, sans plus, mais c'était sympa. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me le mettre pour la pile à lire, enfin dans l'été quoi, me le lire dans l'été, ça peut être très très sympa. Du coup, il est dans ma pile à lire également. Et c'est un petit peu, alors c'est au cœur de la campagne de l'Auvergne et c'est un petit peu type Agatha Raisin, Agatha Christie, ce genre de choses. Donc voilà. Et le deuxième, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui ai dit moi celui-là il me plaît. C'est Le Cercle des Damnés Libraires, toujours de chez Sylvie Baron et c'est chez J'ai lu. J'aime toujours autant la couverture avec ses couleurs hyper... je sais pas, les couleurs me plaisent beaucoup, toujours dédicacées. Moi, une enquête au milieu des livres à la Agatha Christie, justement, moi j'aime beaucoup. J'espère que ça va me plaire. Il y a marqué une déclaration d'amour aux livres et à ceux qui les font vivre, les libraires. Et oui, les libraires, on vous aime, vous faites vivre le commerce hors Amazon, c'est bien. Du coup voilà, un petit en plus pratique à emporter. Je me demande si je vais pas même le récupérer pour chez Paris. Parce que je crois que je vous l'ai dit, je vais à Paris le week-end prochain et donc j'aimerais des petits livres de poche à glisser vite fait dans un sac pour prendre le train tout simplement pour voilà, m'occuper. Hein, voilà. Du coup voilà, encore un polar, mais voilà comme je vous l'ai dit c'est des trucs, je pense pas que ce soit hyper psychologique. Moi j'aime bien les petits trucs un peu cool, genre... c'est bon quoi, on n'a pas envie d'être là, genre oh mon dieu, qu'est-ce qui c'est... Non, stop. Donc voilà. Eh bien écoutez, cette palle est déjà... Enfin non, pas déjà terminée parce que la première partie dure très peu de temps. La deuxième partie dure très peu de temps, mais la première partie, elle fait 52 km 50. Impossible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé très très cool à tourner. Comme toujours, j'adore vous tourner des vidéos. On se retrouve très bientôt, plus tôt que vous ne pourrez le penser, parce que j'ai de l'avance pour une fois sur mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, passez de très bons moments, ayez de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!